Ils se lèvent avant l'aube tout l'été pour passer le sable au peigne fin. Une quinzaine d'agents municipaux du service des plages du Grau-du-Roi sont mobilisés pendant la saison pour entretenir les 18 km de littoral de la commune. À la tête de l'équipe, Pascal Michalski commence systématiquement ses matinées par un tour complet des postes de secours pour constater les dégradations subies pendant la nuit. En termes de dégradation, c'est vrai que c'est un peu récurrent puisque tous les jours on doit agir, on doit automatiquement faire une réparation sur les différents sites et différents postes. Comme vous prenez la journée d'aujourd'hui, on a fait le tour, un mât qui a été brisé en deux. Il faut savoir que pour casser un mât de signalisation de baignade, il faut vraiment y aller parce que c'est de la fibre de verre, il faut vraiment forcer. Donc il y a dû y avoir du monde qui a dû forcer sur le mât pour le briser. Et puis on a eu ainsi que des barreaux arrachés sur différents postes. En première ligne, la plage du centre-ville est régulièrement exposée aux excès des fêtards. Ce matin-là, c'est tous les asperceurs du front de mer qui ont été dégradés et ont fait l'objet d'un signalement auprès du service Espace Vert. Dans le même temps, les agents responsables des plages se consacraient au nettoyage du bord de mer, généralement mis à rude épreuve pendant et après le feu d'artifice du 14 juillet. Mais de ce côté-là, cette fois-ci, une bonne surprise attend Pascal Michalski et ses hommes. Le constat, c'est qu'on s'aperçoit que peut-être que les gens ont commencé à avoir une notion d'écologie, puisque effectivement les plages deviennent, entre guillemets, je parle bien entre guillemets, un peu plus propres que les années précédentes. On peut constater qu'un 14 juillet, qui est quand même une grosse fête nationale, on s'aperçoit que le lendemain, les plages ne sont plus dans les états qu'on trouvait les autres années, c'est-à-dire une poubelle en quelque sorte. Là, on s'aperçoit qu'on a toujours des déchets. De toute façon, on en aura toujours et on n'arrivera jamais à avoir des plages nickel. Mais on s'aperçoit quand même que la plage a quand même un meilleur état. Pour remettre en forme les plages urbaines, 2 tracteurs sont utilisés. L'objectif, reboucher les trous et redonner au sable un aspect agréable, mais aussi participer au ramassage des déchets. C'est une lisseuse, ça crible le sable en fait, tous les déchets, tout ce qui est plastique, qu'après je récupère dans la benne derrière. Un travail qui n'est plus effectué à l'Espiguette. Depuis 2012, cette plage naturelle est nettoyée manuellement. Un choix qui a permis de diminuer les coûts d'entretien et d'embaucher 2 saisonniers, mais aussi et surtout de restaurer l'écosystème exceptionnel du site. On a eu un bénéfice écologique qui a été net parce que si vous avez l'occasion de passer devant le phare, en fait on a énormément développé le massif dunaire en milieu de plage. Du fait qu'on a conservé tout ce qui était éléments naturels, contrairement à quand le nettoyage était mécanisé, où en fait on enlevait systématiquement et les déchets et les éléments naturels, notamment les bois flottés. Les bois flottés, c'est un peu le premier maillon de l'écosystème d'une plage. C'est-à-dire qu'ils viennent s'échouer sur le bord. Avec les submersions marines qu'on a pendant l'hiver, les bois flottés sont portés en milieu de plage. Ils fixent le sable en créant des reliefs et ces reliefs, dès qu'on dépasse quelques centimètres, puisque le milieu de plage il est en eau en fait en hiver, dès qu'on dépasse de quelques centimètres, en fait on a une végétalisation qui commence à s'installer et après on a le processus qui rentre en compte où les plantes commencent à fixer le sable, elles se développent et ainsi de suite. Et là à l'heure actuelle on est sur des dunes de l'ordre de 2 mètres, 2 mètres 50 alors qu'avant on était sur une plaine complètement rase. À l'heure où les premiers promeneurs affluent au bord de l'eau et que les derniers fêtards achèvent leur nuit d'ivresse, les agents municipaux s'affairent encore aux 4 coins de la seule station balnéaire du Gard pour lui redonner une allure accueillante, une opération qu'ils répéteront inlassablement pendant tout l'été.